Vous informer, c'est nos devoirs, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition d'actualité dès la soirée sur nos antennes depuis la commune de la Gombe, d'où nous émettons. Cette grande soirée d'actualité sera concoctée par une page magazine en mode rétro. Nous allons parler de l'apparition de la Covid-19 et de ses conséquences en République démocratique du Congo. Mais bien avant l'entrée à la matière, prenez quelques articulations de cette grande édition de la soirée. La capitale Kinshasa abritera bel et bien le 9e jeu de la francophonie. C'est ce qui est ressorti de l'audience le mercredi dans la soirée entre les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mme Zeyna Mina, directrice du comité international de jeux de la francophonie. Dans son ensemble, la population quinoise espère voir les chefs de l'État bouger les lignes pour une nouvelle gouvernance en République démocratique du Congo. L'année 2020 s'achève bientôt, l'occasion pour la rédaction d'Antena de rappeler quelques faits marquants de l'actualité, notamment la Covid-19 et tous ses contours en RDC. Nous allons prendre la hauteur de la ville-province de Kinshasa, direction la commune d'Engalema, où se situe le bureau présidentiel. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conféré avec la Libanaise Zeyna Mina, qui est la directrice générale du comité international de jeux de la francophonie. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de la désignation, confirmation de Kinshasa label comme capitale qui va abriter les prochains Jeux de la francophonie, soit la 9e de la série au mois d'août 2022. L'essentiel avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est désormais officiel. Kinshasa abritera en août 2022 les Jeux de la francophonie. L'information a été livrée ce mercredi soir par la directrice du comité international des Jeux de la francophonie au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Alors, je suis la directrice du comité international des Jeux de la francophonie. Je m'appelle Zeyna Mina. Nous avons souhaité rencontrer le président pour un point de situation sur l'avancement du projet de l'organisation des Jeux de la francophonie qui auront lieu en août 2022. Nous avons eu l'assurance pour un suivi et pour l'organisation des Jeux de très grande qualité à l'image de ce pays. C'est un événement qui va être transmis au monde entier, à la planète entière. Donc vraiment de rester solidaire, de s'approprier cet événement et que ça soit vraiment une fête pour toute la population congolaise et que tout le monde s'engage pour sa réussite. Grand pays francophone au monde, la RDC sera ouverte au monde et va retrouver sa place dans les concerts des nations. On va parler de la réelle politique en République démocratique du Congo. La coalition au pouvoir actuel, Front commun pour le Congo et Cap pour le changement, doit disparaître. Ce sont là les propos de Jean-Claude Katende, qui est le responsable numéro 1 de la ZADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, mouvement de la société civile en République démocratique du Congo, qui a été joint au téléphone tout à l'heure par Sylvie Fortuné-Mboula Angoma. Nos attentes sont très simples. Premièrement, nous pensons que nous attendons du président de la République des décisions qui soient sages, mais qui montrent aussi sa détermination pour les changements. Et parmi ces décisions sages et déterminantes pour les changements, nous pensons que la dissolution de la coalition CASH-FCC est parmi les décisions importantes que nous attendons. Et cette décision aura notamment pour conséquence, selon les contacts que le président de la République a eus et les engagements que les uns et les autres ont pris, il est clair qu'il faut que le gouvernement change. Et pour cela, nous pensons que les contacts pourraient avoir conduit à ce que beaucoup de députés nationaux se rallient à la position du chef de l'État, qui est celle de mettre en place l'union sacrée pour la nation. Mais le chef de l'État n'aura que
souscrit à ce que le peuple ne veut pas. Ce que le peuple ne veut pas, c'est que cette coalition continue. En ce moment-là, le chef de l'État se mettra à dos le peuple congolais. Il aura sauvé sa relation avec M. Kabila au détriment du peuple congolais et cela va avoir certainement des conséquences pour la suite de son mandat. Toujours dans le même chapitre politique, après les consultations présidentielles voulues et initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation, la population congolaise garde espoir et espère voir le chef de l'État rectifier les lignes pour la reconfiguration de l'espace politique en République démocratique du Congo. La plupart des Kinois l'ont dit tout à l'heure à notre équipe rédactionnelle composée d'Esther Badibiabiadame Maongongos et de Sylvie Fortuné Mboulangoma. Après les consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec les forces vives du pays, les grandes décisions sont attendues pour l'avenir du pays. Au regard de ces attentes, la majorité des Congolais interrogés souhaitent voir la rupture de la coalition FCC-CACH car les alliés au pouvoir s'illustrent dans les querelles qui n'apportent rien au pays. Ce que nous voulons, c'est que le chef de l'État prenne des décisions valables, des décisions qui vont aussi plaire à la population. Parce que déjà par rapport à cette coalition, nous constatons que c'est une coalition qui place une peau de banane sur le pied du chef de l'État. Alors, ce n'est pas tellement important qu'il demeure en ça, bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire que le chef de l'État doit tenir compte des accords. Mais nous pouvons aussi vous dire une chose, madame. Vous savez que ces accords ne sont pas au-delà ou encore au-dessus de la Constitution. Oui, les accords peuvent bien être là, mais la Constitution aussi, c'est la loi qui prime aujourd'hui. Vous voyez un peu. Alors, le chef de l'État, excusez-moi, doit tenir compte de cela. Il doit savoir qu'il y a un bilan que je dois défendre demain. Il a un bilan. Quand le peuple va lui poser la question, il ne dira pas que non, c'est parce qu'il y a eu la coalition. Le chef de l'État aujourd'hui, c'est lui. En tout cas, ce que nous pourrons lui conseiller, lui prodiguer comme conseil, ce serait seulement qu'il puisse trouver des résolutions utiles. Le souhait, ils avaient opté pour la coalition et le souhait pour toute la population, c'était que cette coalition puisse travailler et œuvrer pour la refondation et même la reconstruction du pays. Mais curieusement et malheureusement, on a constaté qu'au bout de 2 ans, rien n'a marché, c'était un échec total au niveau de la coalition. Et moi, en tant que citoyen congolais et aussi membre au niveau de la société civile, je ne trouve pas que cette coalition peut encore continuer à travailler au niveau du pays parce qu'elle n'a rien donné au bout de 2 ans et aussi elle ne donnera absolument rien. Cette coalition devrait aboutir à un résultat escompté et que la population puisse se retrouver normalement. Mais si c'est là que je trouve qu'il y a une incompatibilité entre le président de la République ainsi que l'FCC, pour moi je serais d'accord que ça puisse s'arrompre. En ce qui concerne les actions du gouvernement, les Kinois souhaitent que les Congolais vivant à l'est du pays retrouvent la paix et aussi l'amélioration du système éducatif. En tout cas, les attentes du peuple congolais devraient préoccuper la classe dirigeante. De Kinshasa, nous prenons l'envol direction la partie est de la RDC, plus exactement à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, où nous allons retrouver notre régional de l'étape, M. Dalmon Dungo, qui nous signale qu'à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, initiée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1992, une grande manifestation a été organisée sur place à Goma pour sensibiliser cette catégorie de la population en RD Congo, de lutter contre la COVID-19 et surtout de lutter encore pour leur participation à des organes décisionnels sur les plans national et local. Cette journée dont la célébration a commencé mercredi 2 décembre par un atelier des personnes vivant avec handicap sur leurs responsabilités sociales a été consacrée ce jeudi 3 décembre à la sensibilisation de cette catégorie de personnes contre Covid-19, à en croire Herman Chirimwami, coordonnateur de la synergie des associations des personnes handicapées. Il a déploré les conséquences de cette pandémie qui ont touché durement ces vulnérables sur tous les plans avec à la clé la mort de 4 d'entre eux. Comme vous le savez,
observé, la plupart des personnes handicapées vivent du débrouillardisme. Et donc, au moment où il y a eu fermeture des frontières, il y a eu confinement, les personnes handicapées qui sont d'avance à mobilité réduite ne se déplaçaient plus pour aller chercher de quoi à faire vivre leur famille. Et du coup, ils ont eu des problèmes par rapport à leur manger, par rapport à leur habillement et même par rapport aux mesures d'hygiène. Et fort malheureusement, il y a 4 personnes handicapées qui sont mortes pendant le Covid-19. Par ailleurs, il s'est félicité de la création du ministère délégué des personnes handicapées voilà un an. Mais Herman Chirimwami a regretté que les retombées de ce dernier n'est pas encore palpables sur terrain en province car, selon lui, la personne handicapée n'est toujours pas jusque-là associée à la gestion de la chose publique. Au niveau de la province, il n'y a aucune retombée. Parce que s'il y avait une retombée, nous devrions avoir une personne handicapée au niveau du gouvernement provincial, même comme conseiller. Mais jusqu'ici, il n'y en a pas. Et fort malheureusement aussi, nous doutons même si dans le budget provincial, on a pensé à une rubrique pour pouvoir accompagner les personnes handicapées. Il s'est signalé que les albinos et certains jeunes malvoyants ont pris part à cette célébration dont le thème international est reconstruire en mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable, alors qu'au niveau national, le thème est vaincre tous ensemble et sans discrimination l'impact du Covid-19 dans la vie socio-économique des personnes vivant avec le handicapé à RDC. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. Retour à Kinshasa, l'érosion qui menace la population de Kimwenza dans la commune de Mongafula avance à pas de géant. Aussitôt informé, la vice-ministre de l'ESU, l'enseignement supérieur universitaire Liliane Bangaloaboshi, est descendue sur place pour faire le constat et il en a profité bien sûr pour visiter l'université Loyola du Congo. Les récits de Patrick Borel Moukeni Modjanvita et de Popol Zakwa. L'université Loyola, située au quartier Kimwenza à Mongafula, a été honorée de la visite de la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire mercredi 2 décembre 2020. Madame Liliane Banga est venue faire un état des lieux des conditions de travail dans cette institution. Elle a fait le tour des salles en passant par le laboratoire. L'université Loyola et la grande bibliothèque de l'Afrique centrale, Canisius, courent un grand danger avec les érosions qui emportent tout sur leur chemin. La vice-ministre de l'ESU, accompagnée des responsables de l'université Loyola, sont allés sur les sites érosifs. Les constats n'est pas bon. Il faut sauver les 2 institutions universitaires avec des mesures urgentes. Il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à cette route. Donc, vous voyez les images, comment la population de Kindele, Kimwenza et Kimbondo souffre. Et nous demandons aux responsables du pays de faire quelque chose par rapport à la situation de cette ville. La visite de la vice-ministre de l'ESU a tout de même réconforté la population de Kimwenza qui depuis un moment vivent dans l'incertitude à cause des érosions. Dans le cadre, bien sûr, de la rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Dame Maungo Angos sont allés interroger M. Yvonne Kanda, qui est tout simplement le secrétaire de rédaction de Radio 7 émettant depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Il évoque bien sûr les faits marquants de l'actualité débattue au sein de cette rédaction, Actualité vue par les autres. Pour les moments, l'actualité reste dominée par cette crise politique qui mine la République à partir de la coalition FCC-CACH, laquelle le chef de l'État, juste après avoir constaté cela, il devrait mettre d'abord un terme. Cela s'est passé à partir de la petite adresse qu'il avait faite dernièrement, une adresse autour des 6 minutes qui était si costaud, où on a vu dans cette adresse le chef de l'État, il a eu à envisager d'abord aller sur la voie de consultation avec les différents acteurs au niveau politique et tant social également. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de cela et que la population est maintenant dans cette sorte d'attente au regard des grandes décisions, en principe, qui devraient être annoncées par le chef de l'État. Sur le plan économique, c'est vrai, on a des petits soucis au regard d'abord de notre économie qui semble un peu tournée à ralenti, parce que tout le monde le sait que nous avons une économie extravertie. La plupart de tout ce que nous consommons ici vient toujours de l'extérieur. Or,
personne ne pourra me contredire ici que nous avons une terre cultivable, une grande terre, mais qui ne profite pas forcément à la République démocratique du Congo. Si vous pouvez faire justement un petit tour ailleurs, vous allez voir que la plupart de tous ces pays, leurs grandes économies se tournaient vers la terre. Quand la terre est tournée, et dès là, vous allez voir que, au lieu d'aller ailleurs, les gens viendront cette fois-là vers vous. Voilà, nous allons aborder la page rétro de l'année 2020 en République démocratique du Congo après l'apparition ici à Kinshasa au mois de mars de la pandémie, la Covid-19. Les autorités politico-administratives sanitaires de la RDC ont décidé tout simplement le confinement de la commune de la Gombe. Juste après cette mesure, les services de l'hôtel de ville de Kinshasa se sont déployés à travers quelques checkpoints ou barrières pour vérifier l'effectivité de ces mesures prises par les autorités. Rétro. Tel qu'annoncé, l'hôtel de ville de Kinshasa a déployé ce mardi 7 avril 2020 plusieurs membres du cabinet du gouverneur afin d'appuyer les éléments de la police nationale congolaise dans le travail du contrôle des différents postes d'accès à la commune de la Gombe. Le directeur des cabinets du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a fait les déplacements lui-même des différents checkpoints pour s'assurer que les problèmes rencontrés les premiers jours du confinement de la Gombe ont été résolus. Maître Freddy Bonzeke a été surpris à la barrière érigée entre les avenues Itaga et Mont des Arts, en train de marteler sur la bonne application des instructions du numéro 1 de la ville de Kinshasa. Les seuls macarons valides sont ceux émis par l'hôtel de ville de Kinshasa, a-t-il déclaré. Nous établissons la collaboration avec les services qui sont dans les barrières, notamment la police, la NER, ainsi de suite. Deuxièmement, c'est que nous essayons de répondre aux questions dont les services n'ont pas de réponse. Les questions dont nous avons des réponses. Troisièmement, nous essayons de vérifier la validité des macarons. Quatrièmement, nous sommes en train de voir aussi comment la situation de terrain s'est déroulée par rapport à hier. Les choses se passent un peu mieux. Les directeurs des cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa étaient accompagnés des conseillers techniques et NTIC dans ce travail de renforcement des dispositions pour faciliter l'accès aux ayants droit. D'autres conseillers étaient placés dans d'autres checkpoints disséminés à travers la Gombe, notamment Montiba, X24 et pour ne citer que ceux-là. Dans le cas des mesures prises par les autorités politico-administratives et sanitaires de la RDC pour confiner la commune de la Gombe, notre équipe rédactionnelle est allée faire le constat à l'époque au niveau du quartier Kingabwa. Là, nous sommes dans la commune de Limete, quartier bien sûr proche du centre-ville qui a été confiné à cause de la Covid-19. Une des voies d'accès au centre-ville de Kinshasa, aujourd'hui sous confinement total et d'autorité, le grand boulevard Congo-Japon ex-poids lourd est complètement dégarni à partir de la bifurcation force navale et l'aérodrome d'Endolo. Dès que vous y arrivez, c'est le silence total et des morts. Les seules images que vous avez, ce sont les différents checkpoints installés par l'armée, la police et les différents services de sécurité pour empêcher d'atteindre l'ex-Kalina. Très difficile d'atteindre et compliqué de passer ces barrières, surtout quand on n'a pas une autorisation spéciale. À l'image de ces couples qui, en provenance de la clinique Ngalema, est tout simplement bloqué pour ne pas détenir une autorisation lui-même signée. Voilà, nous avons un billet d'envoi en bonne et due forme pour les 7 et la carte de rendez-vous pour Ngalema. Nous sommes entrés partout, on est passé par des barrières, on nous a laissé passer. Nous avons vu le médecin, il nous a consultés. Il a donné l'ordonnance. L'ordonnance est là, à la date du 7. Et maintenant, nous voulons voir le médecin pour qu'il nous donne les billets d'envoi pour retirer les produits ici à CEP Congo. Maintenant, il nous complique. La carte de service est là. En progressant, le boulevard Congo-Japon, c'est un silence des cathédrales. Les boutiques, entrepôts, magasins, supermarchés fermés. Pas de circulation des véhicules. Les grands boulevards du 30 juin présentent l'image d'un champ libre. Aucun bruit ne résonne sur quelques grandes places de ces grands lieux du négoce dans la capitale. Le temps s'arrête, c'est l'image d'une partie de la Gombe.
c'est 7 avril 2020 dans la matinée. Voilà, vous l'avez rectifié avec moi, c'était là le constat un jour après l'instauration du confinement de la commune de la Gombe, ici en République démocratique du Congo, plus exactement dans la capitale quinoise. On reste toujours dans la page rétro. Cette fois-ci, nous allons prendre les conséquences néfastes de la décision, bien sûr, du confinement de la ville-province de Kinshasa. Certaines entreprises ont été amenées à réduire leurs effectifs pour continuer à travailler. C'est le cas, bien sûr, de la chaîne de référence Antenne. Suivez ces reportages constats. Située sous l'avenue du Livre en plein centre-ville, la chaîne de télé privée Antenne A subit le choc du confinement total de la Gombe et voit toutes ses activités tourner au ralenti. Déjà à la réception, la personne commise à cette place s'est plainte de cette nouvelle donne qui, selon elle, est due en grande partie au non-respect par les forces de l'ordre et les autorités de la ville des dérogations spéciales accordées. Mais le mal est que j'ai eu de la peine pour arriver à mon poste de service ici. On nous avait remis des badges pour être ici. 2 jours après, on nous dit que non, ces badges sont triqués. À la grande surprise, arrivé à la barrière, on nous a empêchés d'entrer. Je me suis présenté à 8h30 pour être ici à 9h. 9h, 9h30. Donc à ça, en tout cas, ça ne va pas. À l'image d'autres entreprises installées à la Gombe qui subissent les effets du confinement, la première chaîne privée de la RDC n'est pas aussi épargnée. La plupart ou presque des bureaux sont fermés. Ses occupants sont soit confinés chez eux, soit autorisés à travailler, mais ont du mal à joindre leur lieu de travail. Raison principale, le nombre insuffisant de macarons destinés aux journalistes dans l'exercice de leur métier. À l'image du coordonnateur de la régie finale, l'ingénieur Denis Maloussa, qui se trouve dans l'obligation de travailler pratiquement seul pour assurer ne serait-ce que la diffusion des programmes. Depuis le matin, j'ai eu des problèmes d'abord pour arriver ici. Je prends 3 taxis pour arriver, aller et retour, 3 taxis aussi. Et en plus de ces difficultés, je travaille seul par raison de manque de macarons et de macarons bien sûr, par rapport à cette pandémie qui est coronavirus, mais ça vous pose trop de problèmes. Pour le reste, c'est le service minimum. Chacun essaye de faire de son mieux pour assurer ne fût-ce que la régularité du programme. Au niveau de la rédaction, malgré le confinement de la Gombe qui voit le nombre de journalistes réduit, une disposition spéciale a été mise en place par le directeur des informations. Le homework travaille à la maison. Depuis son domicile, le numéro 1 de la rédaction travaille avec tous les journalistes et différents correspondants éparpillés à travers la RDC via WhatsApp. Nous avons opté pour les homeworking, donc nous envoyons une seule personne sur la chaîne. À la chaîne, c'est la personne qui présentera le journal au finish le soir et tout le monde travaille à domicile. Je centralise tous les reportages ici, chez moi, et j'essaie de confectionner les préconducteurs. Ensuite, je tire de cela un conducteur final qui sera exploité pour le journal du soir. C'est ce conducteur-là que j'envoie au présentateur qui est là-bas, à Gombe, à la chaîne. Conseil de rédaction et alignement des éléments se passe à distance. Tout ce travail colossal est finalisé par un service réduit depuis la Gombe, dirigé par Pascal Kalambay, le monteur en chef. Confinement oblige, vous constaterez avec nous des petits changements dans la diffusion de nos programmes, dans l'espoir de voir les autorités rectifier les tirs pour permettre plus de mobilité des agents, journalistes et d'antenne, afin que les choses reviennent à la normale. Justement, après quelques jours de confinement intégral à la commune de la Gombe, les autorités ont décidé de lever la mesure et de déconfiner progressivement, step by step, soit la commune de la Gombe. Ici à la rédaction, Sylvain Kapon-Bosengele est allé faire le constat de la reprise de quelques services, notamment le supermarché à travers le centre-ville. Reportage. La journée de mercredi 22 avril 2020 restera une journée historique pour les habitants de la commune de la Gombe, car elle marque le début du déconfinement progressif de la dite commune,
isolé depuis le 6 avril suite à son nombre élevé de personnes atteintes de la pandémie du coronavirus. Plus de 2 semaines après son confinement, ses habitants peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les mesures d'assouplissement prises par le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, sont déjà d'application. L'hôtel de ville de Kinshasa a déployé sur le terrain ses services en vue de se rendre compte de la réouverture des supermarchés exerçant au centre-ville. Le constat est positif. De part et d'autre, les activités ont repris à la normale et les clients venant de la cité comme ceux de la Gombe ont pris d'assaut ces lieux de commerce pour s'approvisionner. À l'extérieur comme à l'intérieur, toutes les dispositions sont prises. Les prélèvements de la température, le port des masques et la distanciation sociale, comme pour dire que les règles d'hygiène sont respectées. Voilà, prenons à présent ou jetons un coup d'œil sur les tabloïds parus ces jours sur les différents kiosques de la capitale. Sélection et commentaires Ikizami. Bonsoir. Le journal Le Phare de ce jeudi 3 décembre 2020 a noté à sa une, après la compilation de mémos des consultations, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décision imminente. Les confrères renchéris, qu'à en croire des sources proches du dossier, la phase de compilation des mémoranda recueillis par le président congolais après 3 semaines de consultation de forces politiques et sociales du pays est bouclée. Il ne lui reste plus qu'à communiquer à son peuple dans le délai le plus bref, à travers un message fiévreusement attendu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les options qu'il lui a plu de lever en vue de la mise en route de l'Union sacrée pour la nation. L'agence congolaise de presse ACP évoque le président congolais et révèle à sa une que Fachi participe ce jeudi 3 décembre 2020 à la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra part du 3 au 4 décembre 2020 par vidéoconférence à la 31e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué dans un communiqué les services de la presse présidentielle. Selon le communiqué, le chef de l'État congolais va prononcer une allocution autour notamment de l'évolution de la Covid-19, particulièrement sur les mesures prises ainsi que les efforts fournis pour lutter contre cette pandémie. À son tour, le journal Forum des As a titré à sa une qu'à propos de la majorité parlementaire, le vrai test, c'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour les confrères, l'opinion sera fixée une fois pour toutes sur le nombre de députés FCC qui compte l'Assemblée nationale. Le journal ajoute que c'est aujourd'hui que sera mis un terme à la polémique sur le nombre de députés pro-FCC et pro-Fachi au cours de la plénière consacrée à la recevabilité du budget, au lieu de se balancer des chiffres invraisemblables dont la sommation dépasse 500, le nombre total des députés nationaux. On saura une bonne fois pour toutes qui et qui est avec qui. Le reste n'est que spéculation pour le besoin de la cause. Et au journal de faire remarquer que le comble de l'ironie, ce sont les fervents pourfendeurs de l'Assemblée nationale qui mènent une cour assidue aux députés prétendument nommés. Toujours à l'hémicycle, le journal Forum des As écrit que le sénateur Guy Lwandomboyo, élu de la province de la Tchouapa, est depuis quelques jours l'objet d'une campagne d'intoxication et de dénigrement délibérément orchestrée par des personnes mal intentionnées, annonce son cabinet dans un communiqué de presse diffusé mercredi 2 décembre, dont la copie a atterri au journal Forum des As. Le journal renseigne avoir été appelé depuis Boende, dans la Tchouapa, par un notable qui a qualifié d'arrière-garde la fatwa contre le sénateur Guy Lwandomboyo. Très révolté, ce natif de ce coin de la République a confessé que la population de cette province, issue du démembrement de l'ex-Équateur, ne pardonnera jamais à ceux qui s'emploient à décourager l'élan de ces jeunes entrepreneurs dans sa bonne volonté de sortir progressivement la Tchouapa de sa pauvreté chronique. Terminons avec Géopolis Hebdo, qui martèle que bien que la cible d'une campagne de dénigrement, Guy Lwandomboyo demeure imperturbable dans sa détermination de servir la population. Bonsoir.
Lisons à présent ces quelques communiqués. Programme des obsèques du président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, Joseph Boukar Kasonga Chilunde. Vendredi 4 décembre 2020, 15 heures juste, démarrage de la cérémonie à la résidence du défunt, 6 avenue Massikita, numéro 5167, quartier Upen, commune d'Engalema. Référence 3 sœurs, 16 heures, animation religieuse, 18 heures, office religieux, 19h, témoignage et animation religieuse, 23h, animation folklorique, Baouda à Kadi Yoyo, les samedis 5 décembre 2020, 9h juste, arrivé à la morgue de la clinique Ngalema, 9h30, biographie, mot de l'UNPC, mot du ministre, mot des amis, mot des enfants, mot de la famille. 11h juste, décoration à titre posthume aux raisons funèbres absoutes. 11h30 minutes, dépôt des gerbes de fleurs. 12h juste, levée du corps pour le cimetière Nécropole 1 avec passage à l'Union nationale de la presse du Congo. 16h, bain de consolation à la résidence. Le respect des instructions sur les virus, mesures barrières et des strictes application. Et notre communiqué, message de condoléances, l'Union des filles et des fils des 13 parlementaires et des fondateurs historiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social en cycle UF13 présente ses condoléances le plus attristé à la famille Mbombolona et au père fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en cycle à l'occasion du décès à Kinshasa ce mardi 1er décembre 2020 de papa Mbombolona, l'un des 13 parlementaires et un des pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix pour l'Union des filles et des fils des 13 parlementaires et des fondateurs historiques de l'UDPS. Clément Galola Niembwe, coordonnateur. Espérance Dia Akir, coordonnatrice adjointe. Mesdames et messieurs, avant de clôturer bien sûr cette grande édition, prenons les rappels des titres. La capitale Kinshasa abritera bel et bien le 9e jeu de la francophonie. C'est ce qui est ressorti de l'audience le mercredi dans la soirée entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mme Zeina Mina, directrice du comité international de jeux de la francophonie. Dans son ensemble, la population quinoise espère voir le chef de l'État bouger les lignes pour une nouvelle gouvernance en République démocratique du Congo. L'année 2020 s'achève bientôt, l'occasion pour la rédaction d'Antena de rappeler quelques faits marquants de l'actualité, notamment la Covid-19 et tous ses contours en RDC. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée sur nos antennes depuis la commune de la Gombe. Nous nous émettons. Demain, matinalement, vous allez retrouver Patricia Mwanda pour vous informer à 16h les Lingala avec Jedine Tamboué. Quant à moi, fidèlement au poste, je serai là pour la grande édition de la soirée. Au revoir et à demain.